Allez, pour parler des détails de cette fête de l'Aïd al-Adha, nous a rejoint par téléphone Dr Magda Amel, qui est chercheuse en islamologie et prédicatrice. Bonjour. Bonjour et bonne fête, Inch'Allah, pour tout le monde. Merci pareillement. Bonne fête à vous et à tous vos proches et bien-aimés. Alors justement, la première question, parlez-nous de l'Aïd al-Adha. En quoi consiste cette fête ? Eh bien, on remarque que, en général, de toutes les fêtes en islam, les deux fêtes, Fitr et l'Adha, les deux, ils ont des particularités. C'est qu'avant les fêtes, ils précèdent 10 jours ou 10 nuits, si l'on peut dire, pendant le Ramadan. Eh bien, pour l'Aïd al-Adha, on a 10 jours où on excelle dans notre adoration, notre invocation, on multiplie les bonnes œuvres, on consacre des nuits pour la lecture du Coran et même Allah, il a juré par ces 10 nuits. Eh bien, le jour d'Aïd, c'est le jour de la récolte des fruits de notre adoration. À titre d'exemple, les prières du musulman sont exaucées, les péchés sont expiés. Et voilà, il existe des rituels, d'après la Sunna. C'est déjà la veille de la fête, il est recommandé d'implorer la grandeur d'Allah. Allahu Akbar, de proclamer l'unicité d'Allah, la ilaha illallah, d'exprimer les louanges à Allah, wa lillahi alhamd. C'est un jour de joie, de récolte des fruits, de distribution des prix, de l'expression surtout de la gratitude. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Par la grâce d'Allah et sa miséricorde, il faut vraiment qu'on se réjouisse et voilà, il y a certaines sunnas à appliquer. Tout d'abord, il faut prendre un bain rituel, de s'habiller les plus beaux de nos habits, de se rendre à la mosquée pour effectuer la prière du Eid, c'est 2 rak'ahs, d'écouter le serment. Tout le long de la prière, il faut tout le long vers le chemin vers la mosquée, il faut proclamer la grandeur d'Allah, en répétant ainsi Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Il est recommandé même pour les vieilles femmes et les femmes en état de monstru d'assister à cette prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préconisé que la prière soit en dehors de la mosquée, même d'emmener les enfants, d'accompagner, de fêter cette fête, même dans la mosquée, et changer le chemin d'aller de celui du retour. Et c'est vraiment surtout pour démontrer l'unicité, la solidarité, la fraternité entre les musulmans. Alors justement, on a des images en direct de l'Arabie Saoudite où on voit les gens procéder donc au rituel du pèlerinage et justement l'Aïd al-Adha est rallié à un des piliers de l'islam. Absolument, parce que là, une fois qu'on va effectuer les prières, etc., on va commémorer l'histoire du prophète Abraham et Ismaïl par l'immolation d'une bête. Après la prière, il faut immoler une bête, c'est un sacrifice qu'on offre à Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps, c'est une sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, un modèle de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque il a fallu qu'il égorge son fils Ismaïl, et là Allah subhanahu wa ta'ala a lui envoyé comme un soulagement pour lui le sacrifice. Il y a certaines habitudes qui sont interdites durant le Eid, c'est de ne pas visiter les cimetières, de ne pas boire de l'alcool et il faut s'amuser d'une manière licite. Au contraire, il faut échanger les vœux, visiter les proches, manifester sa joie, faire des sorties qui sont licites, souder surtout les liens de parenté et partager le bonheur qui règne ce jour-là, être généreux envers les membres de la famille. Et là, après qu'on a immolé la bête, il faut partager la viande avec les pauvres et il faut surtout dissiper tous les conflits dans les familles. Éveiller en nous l'essence de l'islam, c'est le pardon, la solidarité, la propagation de la chaleur humaine et l'harmonie dans la communauté musulmane. Ainsi, il incombe aux bons croyants qu'ils inculquent toutes ces bonnes qualités, si vous voulez, durant toute l'année, et la perpétuité, c'est ce qui compte surtout. Quelles sont les conditions pour sacrifier un animal? C'est-à-dire que tout foyer doit sacrifier une bête?
Voilà, quand on sacrifie les bêtes en islam, il faut respecter certaines lois, si on peut dire. On sait que tout d'abord, l'animal, il souffre pas, il faut le mentionner. En Europe, ils ont certains, ils accusent l'islam qu'il n'y a pas qu'il torture l'animal, etc. C'est pas vrai. Il est en état d'évanouissement. Il ressent absolument rien. Et au contraire, il faut appliquer toutes les règles en islam de l'abattage de l'animal. C'est l'invocation du nom d'Allah, l'allonger sur le flanc gauche, l'abattage rapide, et du coup le couteau doit être aiguisé, et jamais devant un autre animal. La personne qui égorge doit avoir l'expérience surtout, et ainsi c'est un processus qui incombe le respect du droit de l'animal. En islam, on respecte le droit de l'animal car c'est une religion de miséricorde. En outre, le drainage du sang durant l'immolation, c'est particulier à la façon islamique, réduit le risque de contamination bactérienne, garantissant ainsi une viande qui est propre et sûre pour le consommateur. Et c'est l'homme de la maison ou le père du foyer qui doit s'occuper ou se charger de ce sacrifice. Voilà, c'est lui qui voulait, il est responsable de payer le prix de l'animal, qui est quand même assez cher, une bête par famille, si on peut dire, et celui qui est en charge, c'est le père de la famille, quoi, que ce soit, ça peut être celui qui est responsable dans la famille, quoi. Alors, ce matin, les musulmans à travers le monde ont prié, donc la prière de l'Aïd al-Adha. Cette année, il y a une particularité, c'est qu'on a eu 3 sermons. On a eu celui de vendredi, la prière de vendredi, puis ensuite celui du mont Arafat, lorsque les pèlerins sont arrivés au mont Arafat, se tenaient debout au mont Arafat, donc on avait eu 2 sermons. Et le 3e, ce matin, lors de la prière, c'est une particularité qui ne se reproduit pas souvent. Oui, c'est toujours, il faut citer durant le serment comment l'unité, la vie pacifique entre les musulmans, comment souder tous les conflits, enfin dissiper tous les conflits entre eux, pardonner, enfin chacun se pardonner soi-même et pardonner aussi les autres. Et c'est surtout l'harmonie qui doit céder et être propagée ce jour-là dans la communauté musulmane. Ça, c'est très essentiel car durant toute l'année, comme vous voyez, comment il y a la guerre, il y a quand même des conflits de temps en temps. Et voilà, il faut exprimer surtout l'essence de l'islam qui est la solidarité. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, docteur Magdam et moi, il y a 3 ans, 3-4 ans, lorsqu'il y a eu la crise du Covid, c'est vrai que mon cœur était brisé en voyant cet espace vide. Aujourd'hui, revoir les pèlerins autour de la Kaaba, non seulement, même sans rien, nous, observateurs, on est attirés par cette image, on a envie d'être parmi les pèlerins. Et c'est vrai que voir tout ce monde tout autour de la Kaaba pour entreprendre le pèlerinage, ça ne fait que rêver. Oui, le pèlerinage, c'est vraiment une beauté car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait expérimenter surtout qu'est-ce que c'est le jour de jugement, le jour où le seul critère de discrimination entre les musulmans sera la piété et non pas la richesse ou bien même l'éducation ou quoi que ce soit ou le statut social, c'est surtout les bons actes. Et ainsi, le fait de se repentir avant de pratiquer ou de performer, d'exercer le pèlerinage, tout ceci nous aide que le pèlerin, à la fin du pèlerinage, il est remodulé. Il a pratiqué aussi surtout une certaine discipline entre comment être compassion envers les autres, comment être généreux envers les autres, comment ne pas se disputer. Vous voyez, c'est des choses qui sont interdites durant le Hajj et le fait d'être remodulé, il doit pratiquer ceci après le Hajj car sa page est devenue blanche, comme vous le savez, s'il a pratiqué le Hajj
mabrour, c'est-à-dire un hajj où il ne commet pas des péchés, il s'abstient de tous les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et il excelle dans son adoration durant le hajj. Là, subhanallah, sa page est blanche comme s'il venait de naître. Alors c'est très beau. Allah, il descend le jour d'Arafat. Il est très fier de ses servants, comment ils adorent, ils proclament la grandeur d'Allah, ils glorifient Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils demandent surtout qu'ils soient récompensés, qu'il les pardonne et tout ça. C'est très très beau. Et on les envie en quelque sorte. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'en jeûne et surtout le jour d'Arafat, on sait que la récompense est énorme. Ça efface tous les péchés de l'année précédente et l'année suivante. Et aussi, on invoque Allah ce jour d'Arafat et juste pour les partager, subhanallah. Et après chaque prière, il est recommandé de répéter l'invocation d'Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, durant tous les jours de Tashriq, c'est-à-dire jusqu'au 13e jour de Dhul Hijjah. D'accord. Et y a-t-il une tradition prophétique peu connue concernant l'Aïd al-Adha? Une tradition prophétique. À part l'immolation, vous voulez dire? Oui, à travers. Alors, concernant ce Aïd, est-ce que le prophète avait des habitudes particulières avec sa famille durant cette période de l'Aïd al-Adha? Oui, voilà. Il est préconisé d'être généreux envers la famille, de jamais visiter les cimetières, voilà, de pas aussi boire de l'alcool, c'est s'amuser d'une manière licite et surtout visiter les proches. C'est très important, échanger les vœux, manifester la joie, voilà, et surtout la chaleur humaine, éveiller cette chaleur humaine et l'harmonie dans la communauté et dans la famille en particulier. Docteur Magda, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin, en ce premier jour de fête de l'Aïd al-Adha. Bonne fête à vous et à tous vos proches. Merci, docteur Magda. Allez, nous reprenons le cours de cette émission. Vous avez vu donc des images qui nous viennent directement. Dans le vieux Caire en Égypte, Ahmad Osman brode une épaisse étoffe noire de versets coraniques avec des fils d'or. Ce métier, il a arrêté de Césaria par an.